Bonjour les amis et bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne BTTG. Celle-ci a pour objectif de vous présenter des tutos sur la technologie de l'information. Dans ce premier module, nous allons vous présenter des tutos sur la technologie de Cisco en commençant par Access Control List, qui comprend environ 3 ou 4 parties, dépendamment les détails que je vais inclure dans ces vidéos. Donc, nous allons nous baser un peu sur IPv4 Access Control List, communément appelé ACL. Voici les points qui vont faire l'objet de cette présentation. Nous allons tout d'abord répondre à la question pourquoi utilise-t-on ACL et quels sont les types d'ACL qu'on a, en fait, les logiques, les différentes étapes qu'un routeur effectue lorsque il y a Access List configuré. Donc, en troisième, quatrièmement, on va voir les trois grands éléments à considérer lors de la création d'un ACL. Et enfin, pour terminer cette première partie, nous allons faire un petit lab dans lequel on va configurer IPv4 Access List Standard. Maintenant, répondons à la première question. Pourquoi ACL? Supposons en effet que vous avez dans votre réseau un serveur ayant des informations sensibles, des informations qui ne doivent pas être accessibles par les autres postes de ce même réseau. Bien entendu, la première option serait de configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mais vous aimeriez aussi que ce serveur soit hors d'atteinte des différents paquets qui circulent au sein de ce même réseau. C'est là que vient l'importance de cette fameuse fonctionnalité intégrante de Cisco, Access Control List. Cette fonctionnalité permet aux ingénieurs ou aux administrateurs de réseau de filtrer les paquets qui entrent dans le routeur ou qui sortent dans le routeur suivant les deux règles telles que permit ou deny. Deux types d'ACL sont à l'origine de ce filtrage. On va voir les deux types d'ACL. On a premièrement Access List Standard, en fait, qui va être l'objet de cette première partie, de cette première présentation. Et deuxièmement, Extended Access List. Voyons la différence entre les deux types d'ACL. Access List Standard ou Standard Access List. Deux catégories de numéros identifient un Access List Standard. Première catégorie, c'est 1 à 99. Et deuxième catégorie, 1300 à 1999. Un paquet est identifié par un ensemble de paramètres tels que la source et la destination d'adresse IP, la source et la destination de numéro de port et d'autres protocoles tels que ICMP, HTTP, etc. Alors que pour Standard Access List, ils utilisent seulement la source IP d'adresse pour effectuer son filtrage. Voyons à présent l'autre type de ACL qui est Access List, Extended Access List. Si pour ACL standard, les numéros 1 à 99 ou encore 1300 à 1999 sont utilisés, pour Extended Access List, on a les numéros 100 à 199, 2000 à 2600 comme numéro. Maintenant, pour ACL standard, le filtrage identifie seulement la source adresse dans le paquet, alors que pour Extended Access List, la source et destination IP, la source et destination de port et autres protocoles tels que ICMP, HTTP, Telnet sont à l'origine de ce filtrage.
Dans une commande ACL, on peut avoir l'un des deux rôles suivants. On peut avoir permit, le paquet passe, ou deny, le paquet est rejeté. Quelles sont les étapes qui s'effectuent sur un routeur qui a ACL configuré dessus? Premièrement, le paquet entre dans le routeur dans l'une de ses interfaces. Le routeur compare l'adresse de destination de ce paquet avec sa table de routage. S'il y a une entrée dans sa table de routage, le routeur sélecte une interface de sortie. Maintenant, sur cette interface, s'il n'y a pas de ACL configuré dessus, le paquet continue sa route. Mais dans le cas où il y a un ACL configuré dessus, il vérifie le paquet avec les différentes lignes. Si la première ligne, dans la commande permit ou deny correspond au critère qui est dans le paquet, le filtrage est fait. S'il ne correspond pas, la vérification continue dans la commande suivante ou dans la ligne suivante. Maintenant, si aucune de ces commandes, aucune de ces lignes qui se trouvent, aucune de ces lignes ne correspond pas au critère qui est dans le paquet, à ce moment-là, la commande par défaut s'applique. La commande par défaut est celle deny all. Donc, c'est à ce moment-là que cette commande est appliquée. La commande deny all est une commande implicite de AccessList qui s'applique lorsque aucune des commandes faisant partie de la liste ne correspond pas aux critères dans le paquet. Et quand c'est le cas, le paquet est rejeté. Trois grands éléments sont à considérer lors de la création d'un ACL, ou encore si on peut dire lors de l'application d'un ACL. Premièrement, c'est la location. La location veut dire sur quel routeur on va créer notre ACL. Le deuxième élément, c'est la direction. Est-ce que cette configuration va être, ou du moins ce filtrage va être fait dans in de l'interface ou dans le out de l'interface? Maintenant, le troisième élément à considérer, c'est quels sont les paquets quels sont les paquets à filtrer. Donc, ces trois éléments sont extrêmement importants lors de la création ou lors de l'application d'un ACL. Si ces trois éléments ne sont pas respectés comme il faut, c'est sûr que c'est vrai, vous allez avoir un ACL configuré dans votre routeur, mais ça se peut que ces ACL, ou du moins ces commandes qui se trouvent dans cette liste, ne font pas exactement ce que vous aimeriez qu'elles fassent. Passons à présent à la pratique. On va créer un petit lab qui est basé sur la configuration de AccessList standard. Mais juste avant de passer à ce petit lab, on va voir le syntaxe de ACL standard. Lors de la configuration, ou du moins lors de la création d'une commande AccessList standard, premièrement, on va avoir le mot-clé AccessList. Deuxièmement, on va avoir soit 1 à 99, soit 1300 à 1999. Ensuite, ça va être les rôles. On peut avoir soit permis dans le cas où on veut que le paquet passe, ou deny si on veut rejeter le paquet. Et enfin, on va avoir les paramètres correspondants, les paramètres sur lesquels la ACL va baser pour faire son filtrage. Dans ce petit lab, nous allons créer un ACL ayant les trois commandes suivantes. Premièrement, nous allons permettre au PC1 de communiquer avec le SV1, tandis que les autres postes faisant partie de ce même segment, de ce même subnet, ne pourront pas communiquer avec le SV1. Et enfin, en troisième lieu, nous allons permettre aux autres classes, plus précisément de la classe A, faisant partie de ce même réseau, nous allons permettre à ces postes-là de communiquer avec le SV1.
Commençons par faire un test entre les différents postes de ce réseau. PC1 et SV1, OK. SV1 et PC1, OK. PC2 et SV1, OK. SV1 et PC2, OK. Oups. OK. Et le laptop, OK. SV1 et le laptop, OK. Donc jusque-là, ça va. On remarque qu'il n'y a absolument aucun ACL configuré sur aucun de ces routeurs. Donc, autrement dit, il n'y a aucune restriction de communication entre les différents postes de ce réseau. Dans les slides précédents, nous avons fait mention de 3 grands éléments qu'il faut considérer lors de l'implémentation d'un ACL. Le premier, c'était la location. Sur quel routeur on va implémenter notre ACL? Dans le cas d'un ACL standard, Cisco veut qu'on implémente notre ACL sur le routeur le plus proche que possible, le plus proche de destination. Pourquoi? C'est une stratégie mise en place pour éviter que d'autres paquets soient supprimés ou soient rejetés de façon intentionnelle. Parce que le standard ACL utilise la source IP pour pouvoir effectuer son filtrage. Le deuxième élément, c'est quelle direction. Nous savons bien entendu que c'est le routeur 2. C'est sur ce routeur-là qu'on va implémenter notre ACL. C'est quelle direction? D'abord, il faut chercher la provenance de notre source, de notre paquet. Le paquet va venir du PC1 vers SV1 en passant par cette interface. Donc, il faut implémenter notre ACL sur cette interface et dans quelle direction? C'est dans le IN puisque le paquet va être examiné en entrant. C'est vrai, peut-être que vous allez me dire pourquoi c'est pas sur cette interface, mais stratégiquement, il est conseillé d'implémenter notre ACL dans l'entrée de cette interface, puisque le paquet va de cette direction et entre dans ce routeur à partir de cette interface. Troisième élément, c'est quels paquets qui vont faire partie du filtrage. En se basant sur la première question, PC1, les paquets venant de PC1 vont être examinés. Deuxième commande, les paquets venant du reste, en fait, des postes faisant partie de ce même segment vont être aussi analysés. Et enfin, les paquets venant de ce segment, de cette classe, vont être aussi analysés. Donc, notre ACL va avoir 3 lignes de commande. Passons à la pratique directement. Passons à la pratique qui est celle du filtrage des paquets. On va sur notre routeur 2. Donc, ça va être... on va entrer dans le mode console, secret password. Donc, pour configurer Access List, il faut passer en mode de configuration. Donc, comme dans les slides précédents, nous avons dit c'est Access List. Et pour les chiffres, c'est de 1 à 99. On va prendre 1. Et deuxième section, ça va être le rôle, comme la question à laquelle les commandes que nous allons répondre présentement, c'est permit packet from PC1 to server 1. Donc, on va écrire l'adresse IP qui, le rôle d'abord, ça va être permit. Et puis, l'adresse IP qui est 10.1.1.2. Donc, dans les iOS, les anciens iOS, host était un mot-clé obligatoire.
Mais pour les nouvelles versions, on peut le mot-clé host est facultatif. Donc, on peut directement taper Enter. On va répondre à la deuxième question qui est celle de refuser tous les paquets venant des autres postes de ce même subnet ou de ce même réseau. Donc, on va dire deny packet coming from other hosts in the PC subnet. Pour cela, toujours dans une seule, ça va être dans une seule liste. On va toujours taper access list 1 et puis le prochain mot-clé c'est deny. OK, packet from. Étant donné qu'il s'agit d'un ensemble de subnets ou encore un groupe d'IP, à ce moment-là, on va faire appel à ce qu'on appelle wildcard mask. Donc, on va tout simplement taper le groupe d'adresse IP, c'est 10.1.1.0. Là, on utilise l'adresse réseau et non pas adresse IP. Et ensuite, on va taper le wildcard mask qui est 0.0.0.0255. Si vous ne comprenez pas le wildcard mask, nous allons créer une petite vidéo dans laquelle on va vous expliquer comment il fonctionne. Wow. 0.0.255 et puis Enter. Et enfin, nous allons passer à la troisième question ou à la troisième commande qui se permit packet coming from any other address in class A network. Donc, cela revient à dire qu'on va permettre aux postes qui font partie de cette classe, de ce subnet, de communiquer avec le SV1. Donc, on va taper la commande immédiatement. Ça va être access list, toujours 1, puisque c'est toujours la même liste. On va dire, taper notre rôle, c'est permit. OK, donc, puisqu'il s'agit de toute cette classe, de tout ce subnet, de tout ce sous-réseau, on va dire permit 10.1. Donc ici, puisqu'il s'agit d'un groupe d'IP, on va utiliser l'adresse réseau et non pas l'adresse IP. C'est 10.0.0. Voyons, c'est comment? C'est 10.2. C'est 10.2.2.0. Donc, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Oui, s'il n'y a pas d'erreur. Et puisqu'il s'agit d'une adresse de classe C, notre subnet, notre wildcard mask va être 0.255.255.255. Donc, cela revient à dire que tous les hosts, les 255 sont atténués. On va expliquer ça dans une vidéo consacrée pour le wildcard mask. Donc, tous les hosts faisant partie de ce même réseau vont pouvoir communiquer sans problème avec le SV. Donc, ils ont l'autorisation, ils sont permis de communiquer avec le SV1. Donc, pour valider la commande, on va taper Enter. Dans les slides faisant mention du syntaxe d'ACL, nous avons oublié de parler sur la façon dont on peut activer Access List. Donc, n'oublie pas, nous sommes dans le routeur 2 et on va activer notre Access List dans cette interface. Pour cela, il faut se rendre d'abord dans cette interface, étant donné qu'on est déjà dans le mode configuration. On va tout simplement taper l'interface. Ça va être
l'interface S0/0/1. Donc, c'est l'interface 1. On va entrer d'abord. Maintenant, on y est. On va activer notre access list. Donc, dans ce cas, ça va être la commande. Le premier mot-clé, ça va être IP. Et ensuite, access group. Quel est le numéro de notre access list? C'est 1. Et enfin, c'est quelle direction? Est-ce que ça va être appliqué lors de la rentrée ou lors de la sortie? Donc, pour notre cas, ça va être dans le in. Et ensuite, on fait Enter. Et enfin, pour finir, on va configurer, on va transférer on va sauvegarder notre running config to dans local NVRAM. Donc, ça va être, tout d'abord, il faut être en mode, en privilege mode. On va sortir de mode interface. On peut soit taper exit ou l'autre façon, c'est de faire CTRL Z. Donc, ça nous met directement au privilege mode. Maintenant, pour sauvegarder la configuration, on fait copy one, copy running config. Oh, sorry, c'est copy running config to startup config. Ou bien l'abréviation, c'est copy RUST enter. Wow, il y a une erreur. On va recommencer. C'est copy RUST enter. Yes. Donc, la configuration est faite. Maintenant, il nous reste tout simplement à vérifier notre fonctionnalité. Par notre fonctionnalité, disons, on va vérifier si les 3 commandes que nous avons tapées, si cette liste correspond parfaitement aux 3 commandes suivantes. La première, c'est permit paquet. En fait, on va permettre au poste PC1 de communiquer avec le serveur 1, alors que les autres postes faisant partie de ce même réseau n'ont pas l'autorisation de se communiquer avec le SV1. Et deuxièmement, c'est ça. Troisièmement, on va permettre tout autre poste faisant partie de ce réseau de se communiquer avec le SV1. Vérifions d'abord la première commande. Je pouvais faire ça en tapant ping, l'adresse IP, ping, le SV1. Bon, je ne sais pas si je vais faire les deux, mais le moyen le plus facile et le plus clair, c'est ça. On va vérifier. On va prendre, faire voyager les paquets de PC1 vers SV1. À remarquer, ça passe. Maintenant, on va vérifier si ce paquet, en fait, si cette même communication est possible entre le PC2 et le SV1. On va voir. Fail. Pourquoi? Parce que la première commande, c'était de permettre à PC1 de communiquer avec SV1, alors que les autres postes de ce même réseau n'ont pas la possibilité de communiquer, ou du moins les paquets venant des autres postes de ce même réseau ne pourront pas atteindre le SV1. Donc, jusque-là, ça va pour les deux premières commandes. Maintenant, on va essayer la troisième commande. Donc, elle consiste à permettre aux autres postes faisant partie de ce sous-réseau de communiquer avec le SV1. On va voir ça. On va supprimer ça. Ça. À remarquer, les 3 commandes fonctionnent correctement bien. Permet le paquet, le PC1 et le SV1. Refuser les autres paquets de ce même réseau. Et enfin, permet à tous les autres postes de ce réseau de communiquer avec le
SV1. Donc, la configuration est faite sur le R2 parce que c'est le R2 qui est la plus proche est le routeur de destination. Donc, les paquets doivent atteindre le SV1 et le SV1 est configuré sur le R2. Donc, SV1 est plus proche du routeur R2. Donc, notre configuration selon les stratégies de Cisco, la configuration doit être faite sur le routeur de destination. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes explications sont assez claires. À la prochaine pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on va se concentrer on a deux autres vidéos à faire. L'une s'agit de Extended Access List qui est un petit peu beaucoup plus avancé que le standard Access List. Et l'autre va être le Access List Name. Donc, à la prochaine pour les autres parties. Bye bye.